Imagine ceci, tu travailles depuis des années, tu es compétent, dévoué, mais tu n'es pas payé à la hauteur de ta valeur. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais peut-être demandé. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour demander plus et tu peux recevoir plus. C'est une clé puissante pour atteindre la liberté financière. Let's go! Salut les meilleurs! Dans cet nouvel épisode de Lundi Finance, aujourd'hui je vais aborder un sujet crucial avec toi, l'art de demander plus pour obtenir plus. Je vais partager avec toi des histoires, des conseils super pratiques et même un exemple personnel. Et cela aura un impact positif dans ta vie. Commençons par un fait troublant. Savais-tu que les femmes sont moins payées que les hommes? Ok, beaucoup de personnes le savent, mais est-ce que tu sais pourquoi les femmes sont beaucoup moins payées que les hommes? Je vais te dire, parce que les femmes demandent rarement plus que les hommes. D'ailleurs, c'est prouvé, une étude a prouvé ceci, que seulement 7% des femmes négocient leur premier salaire, alors que plus de 57% d'hommes négocient leur premier salaire. Ce qui, dès le départ, crée un écart immense entre les deux. Alors, simplement, si les femmes demandaient plus, elles obtiendront plus. Alors, la raison pour laquelle les femmes sont beaucoup moins payées que les hommes, c'est simplement parce que les femmes demandent moins que les hommes. Maintenant, laisse-moi te partager une histoire personnelle assez intéressante. Un jour, mon mari et moi, on est allés acheter des meubles. J'ai vu un meuble extraordinaire et c'était décidé qu'on allait l'acheter, peu importe le prix. Mais j'ai eu cette idée de juste demander une réduction. Alors, je demande à un conseiller, hey, est-ce que je peux avoir une réduction? Il m'a dit, je ne peux pas prendre cette décision, je vais vous appeler le manager. Alors, ça, ok, appelez le manager. Le manager arrive et j'ai dit, oui, je vais acheter ce meuble, je l'aime beaucoup. Tout ce que je veux, c'est une réduction. Il me dit, il n'y a pas vraiment, c'est pas une réduction, c'est tout nouveau, il n'y a pas de problème avec ce meuble. Elle me dit, yeah, je comprends. Et je veux juste savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi parce que je veux une réduction. Il me dit, ok madame, je vais voir ce que je peux faire. Il va en arrière, il calcule et il me revient avec, il me dit, j'ai trouvé le moyen de vous donner une réduction de 12%. Ok, maintenant je sais que c'est pas grand-chose 12%, mais c'est quand même quelque chose, c'est de l'argent qu'on a pu mettre dans notre compte épargne. Alors, je veux juste que tu comprennes que juste le fait de demander plus te permet de recevoir plus. Alors, comprends ceci. Demande pour recevoir. Très souvent, on connaît Matthieu 7 qui dit demandez et vous recevrez. Le truc, c'est que beaucoup de personnes n'appliquent pas ce verset plus encore. Juste le fait que tu demandes permet à Dieu d'ouvrir les portes pour toi, pour te donner. Car si c'est que tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Imagine maintenant que toi, tu appliques ce principe dans tes finances au quotidien. Que ce soit en négociant pour une hypothèque, un achat important, imagine comment chaque petite économie que tu vas faire aura un grand impact sur ton compte bancaire et ça pourra te rapprocher de la liberté financière simplement parce que tu demanderas plus. Demande plus de ton partenaire aussi, pourquoi pas. Tu connais probablement l'exemple crucial et super classique de « et un muffin avec ça » de McCafé. Peut-être même, tu es déjà allé chez Starbucks et bien peu importe où, ils t'ont dit « un muffin avec ça ». Un café avec ça, un jus avec ça, un thé avec ça, un truc de plus qu'ils te proposent. Tu as déjà vu cela, right? Est-ce que tu savais que McCafé, simplement avec cette question de un muffin avec ça, ont grandiosement augmenté leur chiffre d'affaires? T'imagines que simplement en demandant plus, ils ont reçu plus? Ouvre ta bouche et demande. Imagine ce que cela pourra faire pour toi, pour ta vie personnelle, pour ta carrière, si c'est que tu apprenais à demander plus. En demandant plus, tu vas réussir à créer des opportunités là où il n'y avait pas d'opportunité. Cela peut sembler simple, mais beaucoup de personnes passent à côté de cette occasion parce qu'ils ne demandent jamais. Tu pourrais très simplement être assis présentement sur un potentiel de 10, 20 ou même 30% de plus dans ton compte bancaire. Simplement parce que tu n'as jamais osé demander. Je sais que tu as des attentes dans ton cœur. Tu as des désirs pour ta carrière, pour tes finances. Mais si tu ne les exprimes jamais, si tu ne demandes jamais, comment veux-tu que les choses changent? Si cela fait plus de 3 ans que tu n'as pas eu d'augmentation de salaire, demande-le. Si tu veux un meilleur forfait pour ton téléphone ou Internet, négocie-le. Si tu as besoin d'aide pour atteindre un objectif, demande de l'aide. Beaucoup de personnes sont bloquées financièrement, non pas parce qu'ils manquent de compétences ou même d'opportunités, mais simplement parce qu'ils n'osent pas
demander. Et cette simple action peut littéralement débloquer des portes vers l'abondance dans ta vie, guys. Une de mes clientes, Sophie, elle est dans le même poste depuis 5 ans. Elle aimait son travail, mais se sentait sous-payée et sous-estimée. Quand on a discuté, je lui ai demandé ceci. As-tu déjà demandé une augmentation? Elle m'a répondu non. J'ai peur qu'il dise non. Alors, j'ai juste encouragé à se préparer, à se présenter avec des faits, avec des résultats concrets, et elle l'a fait. Et non seulement elle a obtenu une augmentation de 15%, mais elle a aussi également décroché un rôle de leadership avec plus de responsabilités. Tout cela parce qu'elle a osé demander. Ton directeur ne s'assoit pas puis pense à toi ou il ne pense pas à toi. Il pense à lui, il pense à l'entreprise. C'est à toi de penser à toi. C'est à toi de dire ce dont tu as besoin. Que tu sois salarié ou entrepreneur, l'art de demander est crucial. En affaires, chaque contrat, chaque partenariat est une opportunité de négocier pour obtenir plus. Et dans le monde professionnel, si tu ne valorises pas tes compétences, qui va le faire pour toi? Un entrepreneur avisé sait que chaque négociation compte. Parfois, la différence entre une entreprise qui prospère et ce qui stagne réside dans la capacité du dirigeant à demander plus pour son produit, pour son service ou pour son équipe. Maintenant, je vais te partager 6 conseils vraiment pratiques que tu peux appliquer pour mieux demander afin de recevoir. Are you ready? OK, let's go. Numéro 1. Prépare-toi bien avant de demander. Avant de demander, pour une augmentation ou une réduction, sois bien préparé. Connais la valeur de ce que tu offres ou de ce que tu achètes et utilise des faits pour appuyer ta demande. 2. Ose demander. La peur de se voir dire non est souvent ce qui nous empêche de demander. Mais sache ceci, un non n'est jamais la fin. En fait, c'est souvent le début de la négociation, le non. Pose des questions. Le simple fait de poser une question comme est-ce qu'il y a de la place pour réajuster le prix? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette offre? Juste cette question peut changer tout le jeu. 4. Sache quand te retirer. Si tu négocies, si la négociation ne va pas dans ton sens, sois pas à te retirer, mais pas te montrer aussi trop désespéré. 5. Prends conseil. Parfois, on ne sait pas tout. Demande de l'aide à quelqu'un qui est passé par là, un mentor ou un coach, right? Juste l'aide de cette personne peut faire toute la différence. Pour finir, souviens-toi de ceci. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne demandes pas. Ose sortir de ta zone de confort. Ose demander plus dans tous les aspects de ta vie, que ce soit ton salaire, tes conditions de travail ou même une meilleure offre pour un service. Alors, qu'est-ce que tu vas demander cette semaine? Partage avec moi en commentaire une chose que tu as osé demander ou bien une histoire de toi qui a demandé quelque chose et que tu as reçu. N'oublie pas, il y a plus en